Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 19 mars, direction Argentan. C'est du 3 attelé, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance, c'est 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Ah, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Helios Gemma. Et on écoute personne, pardon, puisque je ne l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 2, Ivana Derac. Lui non plus je l'ai pas retenu, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Donc on enchaîne avec le numéro 3, XL Bleu, et on écoute Antoine Triolet. XL Bleu n'a pas été aussi tranchante que d'habitude pour finir les 2 dernières fois. Cet hiver, on a eu 2-3 petits soucis qui ont fait qu'on n'a pas couru comme on l'avait voulu. Là, elle reprend un peu de rythme. Je pense que cela va lui faire du bien. Elle peut jouer un rôle à l'arrivée. Mais attention à ce quintet, il est plutôt ouvert, pas facile à déchiffrer. Plus un rendement de distance, beaucoup qui font leur rentrée. Voilà, donc on ne connaît pas vraiment le degré de préparation. Ça va être difficile à déchiffrer dans ces conditions, à cause notamment de toutes ces rentrées là. Enfin bref, ce numéro 3, je l'ai retenu, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 4, Ivoire Prestance. On écoute Dominique Locqueneux. Ivoire Prestance court pour moi pour la première fois et j'ai besoin d'y voir plus clair avant d'avoir un avis à son sujet. C'est une grande rentrée et cette sortie va me permettre de le situer. Qu'est-ce qu'on disait? Ça commence. Alors là, les rentrées, en veux-tu, en voilà, il va y en avoir de la rentrée. Bref, ce numéro 4, je l'ai gardé, je l'ai mis sixième. On passe au numéro 5, Jolie Star. Jolie Star que je n'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 6, Galinette Bleue, que j'ai écarté, hein, j'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 7, Jet Express, on écoute Philippe Dojard. Jet Express a fait la saison 2024 et a eu des courses difficiles. Il a repris le travail début janvier et a du fond derrière lui. Il n'est pas affûté pour cette rentrée. Ce n'est pas une course visée, mais il découvre une belle possibilité en tête. Sans être tout à fait prêt, il devrait disputer l'arrivée sur sa classe et sa forme du moment. Ok, merci Philippe. Ce numéro 7, moi je l'ai retenu pardon, en toute fin de combinaison. On passe au numéro 8, c'est Journée rêvée. Et on écoute François Lagadec. Journée rêvée m'a plu quand je lui ai été associé à Cabourg. Elle était alors déférée des postérieurs uniquement. Depuis quelque temps, elle est plaquée des antérieurs, ce qui a amélioré ses performances. Ici, elle est idéalement engagée. Évoluer à main droite ne posera pas de problème. Il lui faut la bonne course pour pleinement s'exprimer. Sa chance est prioritaire. Bon, là, pour le coup, je suis ultra d'accord. C'est largement mon préféré, hein. Je vois pas comment il pourrait être battu ce numéro 8. Euh, je parle d'épouvantail. Pour moi, voilà, il va tous les battre ce numéro 8. Bref, on passe au numéro 9, Feeling Boy, et on écoute Yves Dreux. Feeling Boy a désormais plusieurs parcours dans les jambes après avoir été malade en début de meeting dernièrement au Croisé-la-Roche. Et il s'est montré fautif alors qu'il avait réussi à prendre le commandement. À 10 ans, il est toujours aussi imprévisible. Il avait très bien couru sur ce parcours cet automne. Bon, ce n'est jamais facile de rendre la distance, mais il garde son mot à dire pour les places. Il garde son mot à dire pour les places. Bon, en tout cas, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 10, Imperator Della, que je n'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres, tout comme d'ailleurs le numéro 11, Eliossi, lui aussi, je ne l'ai pas retenu. Donc on enchaîne avec le numéro 12, c'est Assar d'Érable, et on écoute David Thomas. Assar d'Érable a raté quelques objectifs en début de meeting avant d'être victime d'un contretemps au mois de janvier. Il a effectué une rentrée correcte, mais il a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Nous profitons de cet engagement sans grand déplacement pour peaufiner sa préparation. À l'issue d'un déroulement de course favorable, il peut éventuellement accrocher la 5e place. Éventuellement, on verra. En tout cas, moi je l'ai mis 4e. On passe au numéro 13, Hold Up du Dijon, et écoute Franck Nivard.
Le Doc du Dijon, il devrait être mieux pour partir sur le parcours proposé. Normalement, il a une chance car c'est un lot dans ses cordes, d'autant que s'il va mieux corde à droite, il sera que plaqué devant, mais a déjà bien couru comme ça. Bien, malgré le rendement de distance, j'ai décidé de le garder, ce numéro 13, en bout de combinaison. On passe au numéro 14, l'Alto d'Ertal. Écoute, Clément du Val d'Estaing. L'Alto d'Ertal est tombé sur un os dernièrement. Auparavant, il avait échoué de peu en rendant la distance et il s'était montré fautif début janvier alors qu'il allait s'imposer. Il est donc très régulier. Le profil d'Argentan ne va pas le déranger, mais ce n'est jamais facile de rendre 25 mètres sur cet anneau. Il a sa place dans le quintet, mais il faudra que tout se passe bien. Ouais, pareil, malgré les 25 mètres, j'ai décidé de le garder très haut, je l'ai mis deuxième. Sa classe, hein, je pense qu'il peut rivaliser. On passe au numéro 15, c'est Hilton Royal. Je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et on termine avec le numéro 16, Gasoline Duceux, qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Le pronostic, ça donne 8, 14, 9, 12, 3, 4, 13, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.